du grenier. Il était minuit passé lorsque Lucas entendit un léger craquement venant du grenier. Sa maison était vieille, avec des poutres qui gémissaient sous le poids des années, mais ce bruit était différent. Il n'avait jamais entendu de son pareil. Armé d'une lampe torche, il monta les escaliers. Chaque marche grinçait comme un cri étouffé. Arrivé devant la porte du grenier, il sentit un souffle glacial sur sa nuque, et une odeur de terre humide et de poussière lui piqua les yeux. Il ouvrit la porte. Le grenier semblait vide, mais le plancher était couvert de symboles gravés dans le bois, comme si quelqu'un avait tracé des signes étranges avec ses ongles, ou pire, avec son sang. Lucas s'avança. Soudain, il entendit un murmure. « Pourquoi es-tu venu, toi aussi ?» La voix venait d'en haut, mais quand il leva les yeux, il ne vit rien que l'obscurité. La lampe vacilla, et dans sa lueur tremblante, il vit des silhouettes, petites, noires, informes, qui se mouvaient lentement autour de lui, comme des insectes géants faits d'ombre. Avant qu'il puisse reculer, les silhouettes se fondirent dans les murs. Le murmure devint un cri, un hurlement qui semblait venir de l'intérieur même de sa tête. « Reste avec nous, pour toujours. » Lucas tomba à genoux, paralysé. Quand sa lampe s'éteignit, il sentit des mains froides et rugueuses s'accrocher à ses épaules, à ses bras, l'entraînant dans l'obscurité du grenier. Et le matin suivant, la porte du grenier était fermée, comme si rien ne s'était passé. Mais parfois, la nuit, les habitants entendent un cri étouffé venant de la maison, et des ombres glisser sur les murs.